Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Jérôme David Salinger a publié en 1951 le roman L'Attrape-cœur, l'un des plus grands classiques de la littérature anglophone, comme l'avait été Tuer l'oiseau moqueur de Harper Lee un peu plus tôt. Le roman de Salinger traite de l'adolescence et de la crise d'identité et du fait d'affronter la vie sans le bandeau de l'innocence. Pour exprimer tout cela, l'auteur prend la voix d'un adolescent, Holden, angoissé et traumatisé. Il le fait dans un langage familier, ironique et quelque peu chaotique qui reflète parfaitement la conscience du protagoniste et de tant de lecteurs qui se sont reconnus en lui. Nous allons faire ensemble un résumé complet et une analyse de l'œuvre pour que vous puissiez tout comprendre de l'histoire. Le roman L'Attrape-cœur se divise en plusieurs chapitres qui nous permettent l'un après l'autre de saisir tout ce que Holden traverse. Son angoisse face à la vie et son besoin de s'en sortir, de trouver son identité dans un monde qui ne le comprend pas. Dans le premier chapitre, nous rencontrons le protagoniste et narrateur, Holden Caulfield. La première chose qu'il nous explique, c'est qu'il nous racontera son enfance à sa manière. Il nous dit alors que ses parents sont gentils mais trop sentimentaux et que son frère, qu'il appelle par les initiales D et B, vit à Hollywood où il se prostitue, entre guillemets. Il commence son récit à Pensée, l'école publique qu'il a fréquentée, et qu'il décrit sur un ton ironique, notant qu'elle ne s'est guère modernisée depuis 1888. Nous apprenons que Holden a été renvoyé de Pensée pour avoir échoué dans 4 matières. Il n'y retournera donc pas. Au chapitre 2, chez son professeur d'histoire, M. Spencer, Holden raconte comment le docteur Turner, directeur de l'école, lui a fait un grand sermon avant de l'expulser de l'établissement. Le directeur lui a expliqué que la vie était un jeu et qu'il fallait en accepter les règles. Mais Holden pense que ce n'est comme ça que si vous jouez dans la bonne équipe. Ce second chapitre nous permet d'en savoir plus sur Holden. On apprend notamment qu'il a 17 ans et que, bien que son apparence physique le fasse paraître plus âgé, son comportement est très enfantin. On apprend également que Pensée est la 4e école publique à l'expulser, ce qui risque de ne pas plaire à ses parents, aussi sympathiques soient-ils. Et puis, dans le chapitre 3 de L'Attrape-cœur, nous entrons dans l'esprit de Holden, qui nous dit avoir décidé de devenir le meilleur menteur qui puisse exister. Il nous raconte ensuite une rencontre faite dans sa chambre à Pensée, avec certains de ses compagnons, Ackley et Stradlater notamment. Le premier est décrit comme un garçon plutôt lourd, et le second comme généreux, mais prétentieux. Au chapitre 4, Stradlater demande à Holden d'écrire une dissertation pour son cours de littérature. Holden accepte, bien qu'il trouve la situation plutôt ironique, car tout le monde sait qu'il a été renvoyé et pourtant, on lui demande toujours de faire des devoirs. Stradlater change de sujet et commence à parler à Holden de Jane Gallagher, une fille de l'école avec laquelle il a rendez-vous le samedi suivant. Holden sait qui elle est, car il y a des années, ils étaient voisins et ils jouaient ensemble. Penser à elle lui procure alors un sentiment étrange, et c'est pour ça qu'il est plutôt soulagé lorsque Stradlater finit par s'en aller. Au chapitre 5, c'est le week-end, et Holden, avec quelques-uns de ses collègues, en profite pour passer la journée à New York, où ils vont jouer au flipper. De retour à l'école, Ackley raconte à Holden pour la énième fois qu'il a déjà eu des relations sexuelles avec une fille. Mais Holden est convaincu que cette histoire est un mensonge, car à chaque fois qu'il en parle, Ackley change les détails, comme s'il inventait tout au fur et à mesure. Après le départ d'Ackley, Holden s'attelle à la rédaction de l'essai pour Stradlater et choisit comme sujet le gant de baseball qui appartenait à son jeune frère, Ali, mort d'une leucémie alors qu'il était encore enfant. Holden se souvient que le jour de sa mort, il était devenu hystérique et avait cassé toutes les vitres de sa maison. Au chapitre 6, Stradlater revient et demande à Holden de lire l'essai qu'il a écrit pour lui. Il ne l'aime pas du tout et reproche au protagoniste d'être trop simple en ne parlant que d'un gant de baseball. Cela met Holden très en colère qui met l'essai en pièces et se met à fumer pour agacer encore plus Stradlater. Lorsqu'il s'est un peu calmé, Holden interroge son ami sur son rendez-vous avec Jane et lui demande s'il a fait l'amour avec elle. Son colocataire lui répond qu'il s'agit d'un secret, ce qui suscite à nouveau la fureur de Holden, qui s'acharne sur le jeune homme pour le rouer de coups. Au chapitre 7, alors que Holden nettoie le sang dans l'évier, Ackley arrive car il a entendu le bruit de la bagarre et veut savoir ce qu'il s'est passé. Holden ne lui en dit pas trop, mais demande à dormir dans sa chambre, car le colocataire d'Ackley est parti pour le week-end et qu'il y a un lit de libre. Mais Ackley lui répond qu'il ne peut pas l'accueillir, et Holden se sent infiniment seul. Toujours en train de réfléchir à la possibilité que Stradlater ait eu des relations sexuelles avec Jane, Holden décide qu'il n'en peut plus et qu'il va quitter l'école dès maintenant. Il prépare une valise avec quelques vêtements et le dernier cadeau de sa mère, des chaussures qu'il n'aime pas du tout. Et puis il part. Il vend sa machine à écrire à un garçon riche de l'école, ce qui lui rapporte $20. Au chapitre 8, Holden arrive à la gare où il prend un train pour New York. À côté de lui est assise une femme qui, reconnaissant l'autocollant Pensée sur la valise de Holden, lui pose des questions sur l'école.
Elle lui apprend que son fils y est également scolarisé et qu'il s'appelle Ernest Moreau. Holden se souvient de lui comme étant l'un des garçons les moins fréquentables qu'il soit, mais il ment à la mère en lui disant qu'il le connaît et qu'il s'entend bien avec lui. Cependant, pour ne pas lui révéler son identité, il lui ment également sur son nom en lui disant qu'il s'appelle Rudolf Schmidt, ce qui est en réalité le nom de l'agent d'entretien de l'école. La conversation se poursuit ainsi de mensonge en mensonge, durant lesquels Holden ne fait que flatter Ernest auprès de sa mère. Il ajoute que s'il quitte Pensée, c'est parce qu'il a une tumeur qu'il doit opérer. Le chapitre 9 de l'Attrape-Cœur nous raconte ensuite l'arrivée de Holden à New York. Au début, dès qu'il descend du train à Grand Central Terminal et ne sachant que faire, le protagoniste envisage d'appeler sa sœur Phoebe, bien qu'il rejette l'idée parce qu'il sait que ses parents la prendraient. Il envisage également d'appeler Jane ou Sally, une autre de ses amies, mais il finit finalement par ne passer aucun appel. C'est plutôt un taxi qu'il va appeler et il donne l'adresse de la maison de ses parents. Mais il se rend compte qu'il ne veut pas s'y rendre, alors il change d'avis et prend une chambre dans un hôtel plutôt miteux. Dans cette chambre, qui donne sur l'arrière de l'hôtel, Holden regarde par la fenêtre ce que font les autres clients. Alors qu'il a l'impression d'être une sorte de pervers, il décide d'appeler Faith Cavendish, une ancienne stripteaseuse qu'il connaît. Mais lorsque Faith décroche, elle refuse finalement de le rencontrer. Au chapitre 10 de l'Attrape-Cœur, Holden nous en dit un peu plus sur sa famille, plus précisément sur Phoebe, sa jeune sœur, que le protagoniste considère comme très intelligente. Elle lui rappelle aussi un peu Ali, bien que Phoebe soit beaucoup plus sensible et émotive. Après ce bref tour d'horizon de l'histoire de sa famille, Holden descend au bar de l'hôtel. Il essaie de commander une boisson, mais comme il n'a pas de pièce d'identité, le serveur ne le sert pas. Holden remarque alors des femmes dans la salle et invite l'une d'entre elles à danser. Immédiatement, la fille lui paraît ridicule, tout comme ses amis, qui sont obsédés par l'idée de voir des gens célèbres. Au chapitre 11, de retour dans sa chambre, Holden se remet à penser à Jane et à la façon dont il l'a rencontrée. Ils étaient petits quand la mère de Holden a grondé Jane parce que son chien faisait ses besoins sur la pelouse familiale. Quelques jours plus tard, Holden est allé parler à Jane pour lui dire que cela n'avait pas d'importance, qu'il se fichait de ce que faisait son chien. Il se souvient que son sourire était magnifique et qu'elle est la seule personne à qui il a montré le gant d'Ali. Leur relation est devenue encore plus étroite un jour où Jane s'est disputée avec son beau-père. Découragé par le voyage et par ses souvenirs de Jane, Holden décide de sortir et d'aller dans un pub que son frère fréquentait avant de s'installer à Hollywood. Au chapitre 12, dans le pub, Holden remarque un garçon en train de raconter à une fille comment l'un de ses camarades du dortoir de Yale a tenté de se suicider. Et puis au chapitre 13, sur le chemin de retour à l'hôtel, le portier de l'ascenseur lui demande s'il veut s'amuser ce soir-là. Car si la réponse est oui, pour seulement 5 $, il peut lui faire monter une prostituée dans sa chambre. Holden accepte et lorsque la femme arrive, il lui dit qu'il est majeur mais qu'ils ne peuvent pas avoir de relations sexuelles parce qu'il vient d'être opéré de la clavicule. La prostituée accepte et après avoir payé les 5 $ alors qu'elle en demandait 10, Holden se retrouve à nouveau seul dans la chambre. Au chapitre 14, comme il est toujours seul et déprimé, Holden se met à penser à son frère Ali. Il a alors envie de prier, bien qu'il admette être un peu athée. Il pense que sa famille l'est également, car personne ne va à l'église chez lui. Ensuite, la prostituée et le portier frappent à la porte pour réclamer plus d'argent. Ils le menacent en lui disant que s'il ne leur donne pas plus, ils appelleront ses parents et leur diront qu'il a passé la nuit à payer pour de la prostitution. Désemparé, Holden se met à pleurer et la femme prend de l'argent dans son portefeuille. Avant de partir, le portier lui donne un coup de poing dans l'estomac. Holden est si bouleversé suite à cette scène qu'il pense à se jeter par la fenêtre, mais il s'y refuse car il ne veut pas que l'on voie son corps sur le trottoir. Et puis finalement, au chapitre 15, Holden se résout à appeler Sally, une fille qu'il connaît et qu'il trouve un peu idiote même si elle semble avoir beaucoup de culture. Au cours de l'appel, Holden lui apprend que son père est un riche avocat et que sa mère ne s'est pas remise de la mort d'Ali. Il projette de se retrouver dès le lendemain matin. Et lorsque le matin arrive, après avoir passé la nuit à l'hôtel et quitté la chambre, Holden se rend à Grand Central Terminal pour laisser ses bagages dans une consigne. Il y voit des religieuses dont les bagages vieillots lui rappellent une camarade de classe qui se plaignait toujours que tout était cher et que ses valises étaient abîmées. Holden leur parle un moment avant de partir. Au chapitre 16, avant son rendez-vous avec Sally, Holden se rend dans un magasin pour acheter le disque Little Shirley Beans pour sa sœur Phoebe. Puis, en marchant dans la rue, il entend un garçon chanter une chanson. Holden se sent alors un peu moins déprimé jusqu'à son prochain arrêt, le théâtre, où il décide d'acheter des billets pour lui et pour Sally. Il se rend ensuite au centre commercial où il sait que sa sœur Phoebe a l'habitude d'aller jouer, mais il ne la trouve pas. Il demande à des enfants où elle peut se trouver et ils lui disent qu'elle est probablement au musée des sciences et d'histoire naturelle.
Holden se souvient alors qu'il avait l'habitude de visiter le musée et que rien n'y a changé parmi les objets exposés. C'est lui qui a changé. Enfin, il se rend à l'endroit où il a donné rendez-vous à Sally. Lorsqu'il la voit au chapitre 17, Holden sent qu'il aimerait l'épouser, ce qui est étrange car la jeune fille ne lui semble pas du tout attirante. Après avoir vu la pièce, Sally essaie de se rendre intéressante en disant qu'elle connaît beaucoup de monde. Et soudain, Holden demande à Sally si elle n'est pas fatiguée de New York, car lui en a assez de tout. La ville, les écoles publiques, l'hypocrisie. Il crie et Sally lui demande de baisser d'un ton. Il lui dit aussi que c'est grâce à elle qu'il est là, sinon il serait déjà parti. Alors il l'invite à prendre une voiture et à partir ensemble en Nouvelle-Angleterre pour se marier et commencer une nouvelle vie. Sally répond que c'est une idée stupide et qu'ils ont encore beaucoup d'endroits à voir et de choses à faire avant de penser au mariage. Holden continue d'insister au point que Sally finit par éclater en sanglots. Au chapitre 18, Holden se souvient d'avoir parlé un jour à Jane d'un garçon qu'il avait invité à danser. Il se souvient que Jane avait défendu le garçon, que Holden considérait comme un idiot, en lui répondant qu'il pensait cela à cause de son propre complexe d'infériorité. Pour Holden, il s'agissait là d'une mauvaise excuse que toutes les femmes utilisaient pour ne pas reconnaître que certains hommes, même s'ils leur plaisent, sont dépourvus de cervelle. Holden choisit donc de rencontrer Carl Luce, un vieil ami de l'école, qui étudie maintenant à l'université de Columbia. Avant de le retrouver, Holden se rend au cinéma et regarde un film de guerre. Il s'avoue à lui-même être reconnaissant de l'existence de la bombe atomique et qu'il n'hésiterait pas à s'attacher à l'une d'entre elles pour mettre fin à ses jours. Au chapitre 19 de l'Attrape-Cœur, Holden raconte sa rencontre avec Carl. Il se souvient que son ami avait l'habitude de parler de personnes et d'acteurs homosexuels, ce qui fait penser à Holden que Carl lui-même pourrait en être un. Pourtant, lorsque Carl arrive, il lui raconte qu'il sort avec une femme plus âgée. Cela pique la curiosité de Holden, qui commence à le bombarder de questions sur ses relations sexuelles avec elle. Carl, agacé, lui demande de laisser tomber le sujet et lui rappelle un conseil qu'il lui a donné voilà bien longtemps, consulter un psychiatre. Laissé seul au chapitre 20, Holden se saoule. Il appelle la maison de Sally et quand elle se rend compte qu'il est ivre, elle lui raccroche au nez. Tandis qu'il sort du bar, le disque qu'il avait acheté pour Phoebe tombe au milieu de la rue et se brise. Le jeune homme manque d'éclater en sanglots. Et puis, après avoir erré un moment, il finit par se rendre à Central Park où il s'assoit sur un banc. Il se met à penser à ce qu'il se passerait s'il restait là, attraper une pneumonie et mourir. Il pense surtout à la façon dont Phoebe le prendrait. C'est finalement au chapitre 21 que Holden retourne chez ses parents. Il fait attention à ne pas faire de bruit pour ne réveiller personne. Il monte dans la chambre de sa sœur où celle-ci dort paisiblement. Et après l'avoir observé un moment, ainsi que les objets qui se trouvent dans la chambre, il la réveille en la serrant dans ses bras. Phoebe commence alors à lui parler de la pièce de théâtre qui se joue à son école et du dernier film qu'elle a vu. Elle ajoute que ses parents ne sont pas encore rentrés et Holden lui apprend qu'il a été renvoyé de Pensée, ce à quoi Phoebe réagit en disant que ses parents vont être en colère. Holden lui répond que ce n'est pas grave. Son plan, c'est de partir loin, dans un ranch du Colorado. Cela contrarie Phoebe qui se détourne et refuse de lui parler plus longtemps. Au chapitre 22, après un moment de silence, Phoebe demande à son frère pourquoi il a été renvoyé d'une autre école. Holden répond que c'est parce que Pensée est pleine de gens hypocrites et que seuls quelques enseignants et étudiants sont épargnés. Phoebe demande à Holden s'il y a quelque chose qu'il aime parce qu'il est toujours en train de se plaindre. Holden pense alors à deux choses, les religieuses qu'il a rencontrées à la gare et un camarade de classe de l'école publique, James, qui s'est suicidé après avoir été menacé et harcelé par un autre élève. Cependant, il répond à Phoebe qu'il aime lui parler et qu'il aime aussi Ali. Par la suite, Holden laisse Phoebe sur le lit et décide d'appeler Monsieur Antolini, un ancien professeur qui enseigne aujourd'hui à l'université de New York. Au chapitre 23 de l'Attrape-Cœur, Holden nous parle de son professeur, Monsieur Antolini, qui lui a enseigné l'anglais et qui a emmené James à l'infirmerie lorsque celui-ci s'est suicidé. Holden retourne ensuite dans la chambre de Phoebe et commence à danser avec elle au rythme des chansons qui passent à la radio. Ils restent là un moment, jusqu'à ce qu'ils entendent leurs parents rentrer à la maison. Holden se cache rapidement dans l'armoire et lorsqu'il se sent en sécurité, il sort de nouveau pour demander de l'argent à Phoebe et partir. Alors qu'il s'apprête à fuir, il éclate en sanglots, ce qui effraie Phoebe. Pour la rassurer, Holden lui donne un de ses chapeaux et lui promet de l'appeler bientôt. Au chapitre 24, Holden se rend chez Monsieur Antolini qu'il trouve en robe de chambre et en pantoufles. Il commence à parler de Pensée et des mauvais résultats scolaires de Holden, ce que Monsieur Antolini savait parce que son père le lui avait dit. Son ancien professeur lui lance alors un avertissement. Holden se rapproche dangereusement de la déchéance. Monsieur Antolini pense que Holden va devenir un homme qui ne se consacrera qu'à la haine et que bien sûr ce n'est pas une cause digne. Pour terminer son discours, Monsieur Antolini dit à Holden que ce n'est que lorsqu'il aura surmonté ce qui le dérange tant qu'il trouvera ce qu'il aime vraiment.
Holden s'endort alors et se réveille avec la main de Monsieur Antolini sur la tête. Il rassemble ses affaires en vitesse et va chercher ses sacs à la gare. Il est perturbé par le geste du professeur, qu'il a trouvé étrange et dangereux. Au chapitre 25, à la gare, Holden prend un magazine et lit un article sur les hormones et un autre sur le cancer. Il commence alors à s'inquiéter de façon irrationnelle sur les deux sujets. Puis il sort à nouveau dans la rue, erre le long de la 5e avenue et se rend à l'école de Phoebe pour lui dire au revoir avant de partir pour de bon. À son arrivée, il écrit un mot à Phoebe pour lui dire qu'il l'attend au musée d'art pour lui rendre son argent. Alors qu'il attend sa sœur au musée des Beaux-Arts, Holden la voit arriver avec son chapeau sur la tête. Elle porte également une valise car elle aussi veut partir, mais Holden refuse, ce qui fait que Phoebe se met à pleurer de façon inconsolable. Alors Holden finit par pleurer lui aussi. Et finalement, le chapitre 26 de l'attrape-cœur marque la fin de l'histoire. Holden y raconte ce qu'il s'est passé après avoir retrouvé Phoebe au musée. Il explique avoir fini par rentrer chez lui et se faire soigner pour sa maladie. Il affirme que certains de ses camarades de classe de l'école de Pensée lui manquent, même s'il pense qu'il vaut mieux ne pas partager ses sentiments avec qui que ce soit. Cette pensée est exprimée dans l'une des dernières phrases du roman. Ne dites rien à personne. Au moment où vous dites quoi que ce soit, tout le monde commence à vous manquer. Et c'est ici que se termine l'attrape-cœur. Le roman aborde des thèmes universels avec une grande profondeur, celle que seul un adolescent en pleine crise d'identité peut atteindre. Ces deux aspects, l'universalité des thèmes et la voix de Holden, en ont fait un roman toujours lisible et pertinent. L'une des choses les plus surprenantes dans ce roman, c'est le manque de sensibilité de Holden. Le jeune homme montre peu ses sentiments et lorsqu'il le fait, c'est toujours l'angoisse, la tristesse et la douleur qui apparaissent. Son but, c'est de trouver un moyen d'arrêter de ressentir et d'éviter de souffrir. C'est pourquoi il décrit parfois des idées suicidaires, comme le fait de vouloir s'attacher à une bombe atomique. À plusieurs reprises, il mentionne que pour lui, il est important de ne pas établir de lien avec qui que ce soit. Tout au long du roman, nous pouvons observer comment il tente de rompre les quelques relations qui lui restent. Par exemple, il a tendance à trouver des aspects négatifs à ses camarades de classe ou à ses anciens amis comme Sally. Il finit également par rejeter toute figure paternelle, comme celle représentée par Monsieur Antolini. Nous pourrions alors penser que Holden évite de tels liens afin de ne pas avoir à affronter la douleur lorsque ces personnes partiront, comme cela lui est arrivé après la mort de son frère Ali. La seule personne envers laquelle il se permet d'éprouver de l'amour, c'est sa sœur, Phoebe. Cependant, à la fin du roman, nous voyons qu'il s'efforce de s'éloigner d'elle également pour se protéger. Heureusement, dans le dernier chapitre, nous comprenons que l'affection, la sensibilité a pris le dessus et que Holden a pris la décision de rentrer chez lui. Un autre des grands thèmes de l'attrape-cœur est celui du passage de la jeunesse à l'âge adulte, qui marque la fin de l'innocence de l'enfance. Dès le début du roman, on se rend compte que Holden est confronté à la réalité du vieillissement. Cela implique de réaliser que les personnes que vous fréquentez n'ont rien à voir avec vous, qu'elles ne sont amies que parce que vous avez un jour coïncidé avec elles dans l'espace et le temps. Pour Holden, le monde est plein d'hypocrisie et de mensonges, quelque chose qu'il ne pouvait pas voir avant et qui maintenant le remplit d'angoisse parce que c'est une gifle dans le visage de la réalité. Grandir a un prix, surtout lorsque le tournant est un événement traumatisant comme la mort d'un frère ou d'une sœur. D'une manière ou d'une autre, Holden se raccroche au souvenir d'Ali pour conserver une partie de son innocence. Mais peu à peu, il se rend compte que ce n'est pas possible, que les gens qui l'entourent le laisseront tomber, profiteront de lui ou lui feront du mal. D'autre part, la fausseté et l'inauthenticité troublent beaucoup Holden. Il considère son entourage, à l'exception de Phoebe et d'Ali, comme des hypocrites parce qu'ils se contentent d'accepter les exigences du monde extérieur. C'est pourquoi il refuse d'aller à l'école, à l'université ou de travailler. Il pense que c'est être faux et ne comprend pas que la vie soit ce qu'elle est, et que rien ni personne ne peut vous assurer que la mort n'arrivera pas tôt, comme ce fut le cas pour Ali. Holden pense que rien n'est important et que les gens vivent dans l'illusion que tout l'est. Il gagne en notoriété, en prix, en flatterie, en soutenant une réalité irrationnelle et injuste et en se laissant emporter par un monde superficiel. Pour Holden, l'hypocrisie est étroitement liée à l'innocence. Il considère que les enfants ne se laissent pas prendre à ce mensonge, car ils n'ont pas encore conscience de la réalité. C'est pourquoi il dit vouloir protéger les enfants, leur innocence et leur authenticité. Enfin, nous ne pouvons pas terminer cette analyse de l'attrape-cœur sans mentionner la présence de la mort et du suicide dans le roman. Holden considère en effet le suicide comme un moyen de mettre fin à la souffrance, comme l'a fait un de ses camarades de classe. Cependant, il rejette l'idée de la mort, aussi paradoxale que cela puisse paraître. Peut-être parce qu'il voit la mort comme ce qu'elle signifierait pour ceux qui le regarderaient mourir. Par exemple, il se préoccupe de ce que Phoebe ressentirait en apprenant qu'il est mort, montrant ainsi qu'il ne veut pas lui faire vivre ce que lui-même a vécu et vit encore après la mort d'Ali. Comme une sorte de juste milieu, Holden décide de s'éloigner de tout le monde, en particulier de Phoebe, pour se protéger de la douleur
peur de perdre d'autres personnes. Au final, peu importe le nombre d'années qui se sont écoulées, L'Attrape-cœur reste un classique influent dans la littérature des États-Unis, mais aussi dans la littérature mondiale. En fait, il s'agit souvent d'une lecture obligatoire qui figure dans de nombreux programmes scolaires. Mais son influence ne se limite pas à la littérature, puisque le personnage principal, Holden, a été l'objet d'études de nombreux psychologues et critiques littéraires. Des personnages comme Holden ont sans aucun doute inspiré l'écriture d'auteurs comme Charles Bukowski. Salinger réussit dans ce roman, le seul qu'il ait écrit d'ailleurs, les autres étant des nouvelles, à refléter la conscience d'un adolescent et sa voix la plus authentique. Il a réussi à ce que des millions de lecteurs s'identifient à lui et continuent à le faire. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à vous connecter avec Holden et avec les thèmes universels dont parle l'auteur. Vous serez plongé à tous les coups dans une histoire enrichissante, inoubliable et profonde. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cet épisode dédié à l'Attrape-cœur de Jérôme David Salinger. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.